Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Simon les bénit et dit à Marie, sa mère, voici cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Luc 2, 33-35. Dans ce passage, nous est présenté quelque chose de la signification de Christ, quelque chose de ce qui est impliqué quand Christ vient dans nos vies, avec pour perspective le ministère. C'est ce que nous trouvons dans la vision et le ministère de Simon. Tôt ou tard, pour ceux qui sont appelés selon son dessein, la signification de Christ se formera en eux d'une manière puissante et beaucoup plus pleine. Il se peut que nous ayons reçu une connaissance profonde et incontestable lors de notre conversion. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes en général nés de nouveau d'une manière simple et facile. Le temps viendra où, par des crises successives et des bouleversements profonds dans nos vies, nous parviendrons au fait que notre union avec Christ constitue quelque chose d'infiniment plus grand que ce que nous avions imaginé. Il est vrai que le salut est gratuit, nous est accordé par grâce, mais il n'est ni au rabais, ni superficiel. Si nous le considérons ainsi, nous pouvons le déprécier, le considérer comme étant peu de choses, ou nous trouver parmi ceux qui le négligent. Les conseils éternels de Dieu, englobant tous les âges et les dispensations pour objectif d'obtenir un peuple racheté, ils sont tellement riches en signification et vastes dans leur portée, qu'un important travail d'approfondissement doit être réalisé pour nous y conformer. Nous devons saisir la signification de notre communion avec le Fils de Dieu en relation avec ce vaste et important dessein. Il y a 3 aspects de la communion à ses souffrances. Le premier correspond à coopérer avec lui dans son œuvre pour délivrer les âmes d'un ennemi jaloux et hostile. Le second, c'est la discipline et la purification qui contribuent à nous faire ressembler à Christ. Le troisième aspect, c'est l'accroissement de la capacité et du développement de nos facultés spirituelles pour nous permettre de saisir et de comprendre la grandeur des choses divines, en particulier la connaissance de Christ et ce qu'elle implique. Tout cela génère en effet de la souffrance. Nous ne pouvons pas accéder à cette connaissance par une simple information, cela doit être constitué en nous. Ni l'enseignement, ni le nombre de réunions ne nous apporteront cette connaissance. L'enseignement accumulé de longue date ne devient vivant que lorsque nous passons par l'expérience dévastatrice de la souffrance et de l'épreuve. Notre monde semblera entièrement se détruire et s'écrouler alors qu'un autre, bien plus essentiel pour la survie, se formera en nous. Ceux qui connaissent Christ plus pleinement sont ceux qui l'ont découvert dans une profonde agonie et dans la perplexité spirituelle. Christ est la porte qui nous introduit dans l'immense royaume de la connaissance divine dans lequel il n'y a rien de fortuit ou d'approximatif. Tout notre être est impliqué dans cette nouvelle voie. Et si nous devons vraiment manifester une mesure spirituelle pour les autres, nous dirons, une épée te transpercera l'âme